Julia, 40 ans, est diabétique. Elle est régulièrement amenée à consulter divers médecins et spécialistes. Julia souhaite qu'ils partagent leurs connaissances et coopèrent de manière ciblée. Elle a ainsi l'assurance que les traitements sont toujours en adéquation. Compte tenu de sa maladie, Julia tient à ce que les soins médicaux soient coordonnés. Elle a donc opté pour le modèle médecin de famille de son assureur maladie. Il s'agit d'un modèle d'assurance avec soins intégrés. À ce titre, des conventions sont passées entre médecins et assureurs maladie pour garantir la coordination et la qualité des prestations médicales. Pour Julia, ce modèle a des avantages évidents. Comme elle contacte toujours son médecin de famille dans un premier temps en cas de problème de santé, elle bénéficie d'une prise en charge coordonnée et continue. Le cabinet médical de Julia est la porte d'entrée d'un réseau intégré de médecins plus vaste. Un réseau au sein duquel Julia se sent très bien prise en charge. En effet, elle sait qu'elle peut, si nécessaire, être adressée à un spécialiste tout en évitant les traitements inutiles. La conséquence en est, et cela réjouit Julia, qu'elle ne doit se rendre que rarement à l'hôpital pour son diabète. Financièrement aussi, le modèle médecin de famille est intéressant. Par rapport au modèle standard, Julia paye des primes environ 20% plus basses. Julia bénéficie à cet égard du fait que des soins intégrés et coordonnés évitent des traitements inutiles, ce qui freine dans l'ensemble la hausse des coûts de la santé. Toutefois, et Julia en est un peu irritée, les primes de son modèle médecin de famille ne reflètent que partiellement les frais d'hospitalisation moindres. Pour quelle raison ? Pourquoi les primes des modèles d'assurance avec soins intégrés ne sont pas aussi basses que ce qu'elles pourraient être ? La raison en est le financement hétérogène des prestations ambulatoires et stationnaires. Actuellement, les cantons prennent en charge 55% des coûts stationnaires et les assureurs 45%. Les prestations ambulatoires sont par contre entièrement à charge des assureurs maladie. Parallèlement, les assurés qui ont souscrit un modèle d'assurance standard affichent une part supérieure à la moyenne de traitements stationnaires. De facto, les cantons participent donc de manière disproportionnée au coût des assurés ayant souscrit un modèle standard. Julia estime que ce n'est pas juste. La solution au problème de Julia passe par le financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires, ou EFAS. Avec EFAS, les cantons participent de manière identique au coût de tous les assurés, que le traitement soit prodigué en ambulatoire ou en stationnaire. Julia en tire aussi profit, car EFAS a une incidence directe sur les modèles de primes des assureurs maladie. Grâce à EFAS, la baisse des coûts nets peut être reportée à l'identique en faveur des assurés sous forme de primes inférieures. Voilà de quoi redonner le sourire à Julia. Les rabais sur les primes pourraient alors être de 25 à 30% pour les modèles d'assurance avec soins intégrés. Une dynamique est ainsi créée. La différence de prime étant plus importante par rapport au modèle standard, il est intéressant pour bon nombre d'assurés de passer à un modèle innovant avec soins intégrés. Cela permet d'éviter à davantage de personnes des traitements stationnaires inutiles tout en proposant des soins de qualité. Les coûts sont donc encore plus fortement réduits. Cela améliore la concurrence sur la qualité et les prix tout en favorisant les modèles d'assurance innovants. Cette évolution bénéficie alors aussi bien aux cantons, donc aux contribuables, qu'aux assureurs, donc aux assurés. Julia espère qu'EFAS entrera bientôt en vigueur. EFAS donne, il est vrai, un élan positif au système de santé, favorise les soins intégrés et atténue durablement la hausse des coûts de la santé. EFAS, pour un système de santé abordable, solidaire et de grande qualité.